Dans cette vidéo, nous allons parler de la bibliothèque média de WordPress, c'est-à-dire de la fonctionnalité qui vous permet d'intégrer des images, des vidéos et d'autres médias sur votre site. Donc cette bibliothèque se situe ici, sur le menu de gauche. Donc quand on passe la souris dessus, vous voyez qu'il y a un petit menu déroulant qui s'affiche. Sur certaines interfaces, ce sera libellé différemment. Vous pouvez avoir bibliothèque. Mais il me semble que les dernières mises à jour sont sur ce terme-là de médiathèque. Donc quand je clique sur la médiathèque, j'accède à un répertoire qui regroupe tous les médias qui sont déjà téléchargés sur mon site. Alors, télécharger ne veut pas dire qu'ils sont utilisés et qu'ils sont sur les pages de mon site. Il faut vraiment voir cette partie-là comme une bibliothèque qui vous permet d'utiliser et de regrouper tous les médias que vous pourriez utiliser pour votre site. Attention à ne pas surcharger cette bibliothèque parce qu'évidemment, c'est du poids supplémentaire pour votre site et plus un site est lourd, moins il est performant. Donc mon conseil, ce sera de ne charger que les images que vous comptez utiliser. Alors, avant même de vous montrer comment on télécharge une image, je vais vous rappeler qu'il est important d'utiliser des images libres de droit que vous pouvez trouver sur des sites comme Pixabay, Pexel, Reshot, il y en a un certain nombre, ou alors d'utiliser vos propres images. Pour l'exemple, donc moi j'ai utilisé Pixabay, donc je vous rappelle que Pixabay est un site qui vous permet de charger des images libres de droit. Donc pour l'exemple, je vais chercher une image de Bordeaux, la ville de Bordeaux. Hop, alors, qu'est-ce que j'ai? Voilà, donc j'ai le pont de pierre, donc je choisis mon image et je vais la télécharger, comme c'est précisé, gratuitement. Alors, là, on va vous proposer plusieurs formats. Mon conseil sera de choisir celui-ci, qui est un bon rapport entre le poids et la qualité d'image. Vous n'avez pas besoin d'images haute définition, puisque là, ce sont des images que vous utiliserez sur le web. Les images haute définition seraient plutôt pour du print. Donc vous faites télécharger. Voilà. Et donc l'image va s'enregistrer sur votre ordinateur avec ce libellé-là. Je vous rappelle qu'il est important de bien renommer votre image dès l'ordinateur. Alors, donc, je vais la renommer ici avec les mots-clés de mon site. C'est important pour le référencement. Pierre. Voilà. Donc, j'ai renommé mon image. Attention à ne pas utiliser de caractères spéciaux ni d'accent qui peuvent également pénaliser le chargement de l'image sur certains navigateurs. Donc voilà, donc là j'ai enregistré mon image sur mon ordinateur. Je retourne sur le back-office WordPress et donc je veux rajouter cette image-là dans ma bibliothèque WordPress, donc je vais faire ajouter. Donc là, soit je peux faire un drag and drop, c'est-à-dire glisser-déposer, soit je vais tout simplement sélectionner un fichier sur mon ordinateur. Voilà, donc là, ça m'ouvre directement mes téléchargements. Ouvrir. On voit l'image qui se charge ici. C'est un petit peu long aujourd'hui. Et voilà, l'image a été intégrée à ma bibliothèque média WordPress. Mais ce n'est pas fini pour autant, puisque nous allons maintenant paramétrer l'image pour qu'elle soit optimisée en référencement. Donc là, vous voyez, j'ai cliqué sur l'image et je vais aller sur « Indiquer plus de détails » pour remplir un certain nombre de champs qui vont aider le référencement. Hop, indiquer plus de détails. Donc là, vous voyez que j'ai bien le nom de mon image qui a été repris ici. Et donc le titre de mon image est là. Je peux éventuellement rajouter d'autres mots-clés. Pierre. Donc moi, mon site, c'est Bordeaux étudiant. Tac. Et là, je vais remplir le texte alternatif. Donc le texte alternatif, c'est la balise Alt, qui est très importante pour Google.
Donc celle-ci doit idéalement contenir une très courte description de l'image et le ou les mots-clés pour le référencement de votre site ou de l'article qui contiendra cette image. Hop, Pont de Pierre, Bordeaux, Bordeaux étudiant. Alors ici, on peut mettre des accents. Je peux éventuellement rajouter une légende. Alors la légende, pour le coup, c'est une phrase. Enfin, il vaut mieux faire une phrase puisque la légende s'affichera. Si vous paramétrez une légende, elle s'affichera sous l'image quand vous utiliserez l'image. Donc, idéalement, on va faire une phrase. Le Pont de Pierre. Hop. Classique. Encore une fois, je vais essayer d'insérer les mots-clés. C'est toujours bon pour Google. Et enfin, la description de l'image. Donc là, vous allez décrire assez rapidement ce qui figure sur l'image. Alors, je vous déconseille, même si c'est un petit peu fastidieux, je vous déconseille de faire des copier-coller de ces champs-là. C'est toujours mieux de reformuler, même si tout ça dit à peu près la même chose. Pour le référencement, c'est toujours mieux de reformuler et d'employer un maximum de mots-clés et de mots du champ sémantique, donc du champ lexical du thème sur lequel vous souhaitez référencer votre site ou votre article. Voilà. Alors, dernière petite chose que je souhaitais vous montrer dans cette vidéo, c'est comment vous pourriez modifier l'image. Donc, encore une fois, tout se gère ici. Donc là, je vais aller cliquer sur « Modifier l'image ». Et donc là, j'ai des options qui permettent de recadrer l'image ou de la redimensionner. Alors, si je veux la redimensionner tout en gardant les proportions, je peux le faire directement à partir d'ici. Donc, admettons que je veuille une image qui ne fasse plus que 900. Voilà, 900, et vous voyez que la hauteur est également tout de suite paramétrée ici en proportion. Donc hop, je peux cliquer sur redimensionner. Je peux aussi recadrer mon image, donc là c'est la fonction rogner. Donc là, il y a une petite subtilité, c'est pas forcément intuitif. Donc pour la rogner, je vais cliquer une première fois dessus. Hop, donc là, je rogne mon image. Tac. Il faut que je reclique sur recadrer et que j'enregistre. Voilà. Et enfin, je fais mettre à jour pour enregistrer à la fois le texte et les modifications que j'ai faites sur mon image. Voilà, donc là, j'ai une image qui est correctement paramétrée pour le référencement et que j'ai modifiée selon la taille et les dimensions que je souhaitais avoir. Je retourne sur la médiathèque et je retrouve mon image ici et je pourrais y accéder via les différents paramètres dans les créations d'articles et de pages. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile.